plantes avec lesquelles ça marche. Je trouve qu'avec le plantain, surtout le plantain lancéolé, Plantago lanceolata, ça marche vraiment bien puisqu'il va sortir davantage de jus que les feuilles du grand plantain. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'ailleurs, tiens, on va le faire tous, si vous voulez. Vous allez cueillir une feuille de plantain lancéolé. Ça marche sur les piqûres de moustiques? Ouais, vas-y, on fait l'expérience. Ça marche sur les piqûres de moustiques? Je pense que Ça, on le oui. cueillait nous pour le donner à manger aux oiseaux. Serpent. Voilà, c'est ça, ouais. On avait des canaris, on mettait dans la cage et ils dépiotaient toute la tige. Exactement. Hein? Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as une piqûre d'insecte? Alors, hop, ce que tu fais, c'est quoi? C'est vraiment, laquelle? tu écrabouilles pour vraiment sortir le jus. Et c'est le jus à l'intérieur. Tu vois, regarde, hop, là je me fais vraiment la main verte, là comme ça. Voilà, et tu vois, c'est ce jus-là là, qui va apaiser. Donc vous avez trois propriétés importantes. Il est cicatrisant, antiseptique et antihistaminique, c'est-à-dire que tout ce qui va être réaction allergique aux insectes. Que tu gonfles, ouais, c'est ça. Aux insectes, brûlures d'ortie, voilà, il va soigner ça. Hein, donc c'est quand même des plantes qui sont quand même fort utiles. Et qu'on trouve, il y en a vraiment presque partout. Ouais, de 0 à 2000 mètres, franchement t'en trouves. D'accord ? Attention, ça ne veut pas dire que tous les plantes du genre Plantago, d'accord, ont les mêmes propriétés, mais ces deux-là, un autre qui s'appelle Plantago médial, plantain intermédiaire, qui a une forme d'ailleurs un petit peu entre les deux, hein, qui va être, on va dire, tu vois, qui va avoir la forme, qui va être large comme le grand plantain, mais qui va être décurrent, c'est-à-dire plus évasé, tu vois ici. Lui aussi a les mêmes propriétés, éventuellement aussi plantain corne de cerf aussi, enfin, j'ai plus le nom en tête. Voilà. Et donc voilà, déjà ça c'est super. Donc qu'est-ce que vous faites si par exemple, tiens, tu vois, tiens j'ai mon fils, tu vois, ça y arrive, il va dans les orties et tout. Il a quand même, tu sais, toute sa cuisse là, tu vois. Donc, tu sais, tu vas pas juste à chaque fois lui mettre un petit peu de jus. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends plusieurs feuilles, tu mâchouilles et tu lui fais un cataplasme. Tu vois? Ouais, tu lui fais un bon cataplasme. Ok? En plus tu mâches. Il y a toujours, voilà, la salive est cicatrisante. Donc ouais, c'est ça et ça c'est de la super technologie. Hein, voilà. Alors ensuite, maintenant la question qui nous intéresse, qu'est-ce qui se mange? Donc, dans ces deux plantains, les jeunes feuilles, vous pouvez les consommer crues. Donc, par exemple en salade, de manière un petit peu condimentaire. Je ne sais pas si vous avez le temps d'écraser un peu les feuilles, vous allez voir, il y a une odeur un peu sous-bois, des fois champignons qui se dégagent, hein, qui est vraiment intéressant. Donc, jeunes feuilles crues. Les feuilles un petit peu plus avancées peuvent être cuites. Ou donc vous pouvez les faire en soupe, en omelette, en quiche, ce que vous voulez. Vous faites une petite plâtrée forestière avec un peu d'oignon et puis hop, je te mets quelques feuilles de plantain et puis quelques feuilles d'ortie, quelques feuilles de pissenlit. Ça fait une petite plâtrée forestière très bien. Et puis en pesto de plantain, c'est absolument délicieux. Alors ça n'a rien à voir avec un pesto au basilic, hein, mais ouais, c'est ça. Alors il y a une certaine amertume qui des fois, voilà, après qu'on peut temporiser, qu'on peut ajuster avec l'ajout d'oléagineux bien sûr. Mais ouais, voilà, moi je trouve vraiment très agréable. Et puis l'association ortie-plantain est vraiment assez, au niveau culinaire, moi je trouve intéressante. Donc plutôt l'autre, tu dis, plutôt celui-ci. Plutôt celui que je viens d'écrire. Comment il s'appelle celui-là? Plutôt le pesto lancéolé. Oui. Le pesto lancéolé, le plantain lancéolé. D'accord, c'est celui qui. Je pense qu'ici c'est celui qui a le plus en fait. Celui qui est allongé comme ça. Voilà. Alors, dans la colline, oui, on trouve plus le lancéolé. Ici, dans la prairie, je suis surprise qu'il y en ait des grands. Oui, en effet. Alors, ce qui est intéressant.